lorsque vous lisez l'article 166, il est dit, il est stipulé ce qui suit. La décision des poursuites, ainsi que la mise en accusation du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant les congrès, suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. La décision des poursuites ainsi que la mise en accusation des membres, non, ça c'est autre chose. Voilà. Article 167. En cas de condamnation, les présidents de la République et les premiers ministres sont déchus de leurs fonctions, etc. Voilà. L'alinéa 2. Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Les poursuites contre les présidents de la République et les premiers ministres sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ces temps, la prescription est suspendue. Ça veut dire quoi? Ici, la loi dit, lorsque les présidents commettent des faits infractionnels qui sont en dehors de l'exercice de leurs fonctions, il y a une suspension des poursuites. Ils ne peuvent pas être poursuivis. Pourquoi? Parce que pour besoin de stabilité des institutions, les législateurs avaient estimé que s'il faut que tout le temps les présidents soient mis en examen, ça va paralyser le bon fonctionnement des institutions. Parce qu'il en est les garants. Et on a suspendu. Et ces faits-là seront poursuivis après leur mandat. D'où l'article 8 maintenant, qui donne la procédure pour enclencher une action en justice. Ça, c'est lorsqu'il est président, il a posé des actes en dehors de ses fonctions. Dans les cas d'espèce, l'ancien président, qu'il soit appelé ancien président, qu'il soit appelé président honoraire, ancien président honoraire, qu'il soit appelé sénateur à vie, c'est du pareil au même. Donc l'ancien président qui commet une infraction aujourd'hui ne sera pas soumis à la procédure de l'article 8 de cette loi. Parce que la loi ici ne couvre que la période que l'ancien président a passée en responsabilité. Vous comprenez? Cette loi ne régit pas les actes d'un ancien président. Donc, quand je dis ancien, ça veut dire qu'il n'est plus président. Honoré. Donc, les actes d'un non-président. Non. L'opinion doit comprendre ça. Est-ce que présentement... Je chemine, laissez-moi cheminer. Continuez. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez le même article, l'article 8, en son dernier alinéa, dit ceci. Aucun fait nouveau ne peut être retenu à charge de l'ancien président de la République élu. Vous savez pourquoi on a mis cette incise? Pourquoi? Parce que lorsque il sera mis en cause en suivant cette procédure-là du Congrès pour des faits qu'il aurait commis pendant qu'il était président, mais en dehors de l'exercice de ses fonctions, on ne peut plus venir profiter de cette procédure-là pour les charger davantage pour des faits nouveaux. Des faits nouveaux, ce sont des faits commis postérieurement à sa fonction présidentielle. D'où la procédure des Moutamba. Donc, il s'est conformé aux lois de la République. S'agissons maintenant de la procédure. Les présidents de la République, puisque les faits pour lesquels il est poursuivi ont été commis, seraient commis ou auraient été commis après qu'il soit président de la République, en soutenant l'AFC, en sa qualité de sénateur à vie, il est régi par le droit et obligation de parlementaire. Les incompatibilités, la levée des immunités, etc. Voilà pourquoi, en tant que sénateur à vie, les ministres et l'auditeur général de FARDC a écrit au Sénat, parce qu'il est
sénateur à vie, mais il est sénateur. Il a écrit au Sénat, la chambre pour laquelle il relève, pour que le Sénat autorise les poursuites.